Moi et Caroline allons vous présenter l'enjeu sur l'avortement. Donc, commençons par la Cour suprême du Canada. Selon le paragraphe 223 du Code criminel canadien, dans la section homicide, ça énonce ce qui suit. Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu'il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère, qu'il est respiré ou non, qu'il ait ou non une circulation indépendante ou que le cordon ombilical soit coupé ou non. Toute la jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière d'avortement repose sur cette définition qui n'inclut pas le fœtus dans la définition d'être humain. Ainsi, dans le cas de l'avortement, la Cour suprême du Canada se réfère aux critères de naissance vivante. Donc, la Cour suprême du Canada est pour l'avortement et croit que le bébé, en étant qu'un fœtus, n'est pas considéré comme un être humain, donc d'où le droit de l'avortement. Nous avons associé ce phénomène à la définition aspect juridique, parce que la définition de l'aspect juridique, c'est individu avec des droits et des devoirs. Donc, dans ce cas, tout individu possède le droit de prendre leurs propres décisions. Donc, toute jeune femme ou peu importe l'âge de la femme a le droit de mettre fin ou non à sa grossesse. Continuons avec le point de vue de la France. Donc, selon la France, le droit d'une femme est de choisir de poursuivre une grossesse ou non. Donc, selon eux, une femme a le droit de choisir si elle veut continuer une grossesse ou non. Et ils ont fait un sondage pour savoir ceux qui étaient en faveur de l'avortement et 78% des Français ont été en faveur. Donc, nous avons associé cela avec la définition d'aspect moral, qui est individu responsable de ses actes et capable de raisonner. Donc, selon la France, les femmes ont le droit de ne pas vouloir continuer une grossesse et ils en prennent la responsabilité et savent les conséquences qui n'en viennent avec leurs actes. L'Espagne, contre l'avortement, autorise l'avortement que dans 2 cas. Un viol et que la victime s'est plainte. Ou santé physique et psychologique de la mère et qui est une menace, manière durable ou permanente. Associé à la définition égalité de conditions, égalité réelle selon les personnes. Selon les gens qui sont contre l'avortement, un fœtus est considéré comme être vivant et possède les mêmes droits que tout autre individu. Pour conclure, l'avortement amène plusieurs enjeux comme par exemple, certains disent qu'un bébé est considéré comme un être vivant lors de sa naissance. Mais certains disent que celui-ci en est considéré dès ses premières semaines dans le ventre de la mère. Certaines personnes font recours à l'avortement car ils n'en ont pas le choix. Ces jeunes femmes sont souvent monoparentales et n'ont pas les moyens financiers d'élever un bébé. Il y en a aussi qui en font recours juste parce qu'ils le peuvent, parce que c'est légal dans leur pays et parce qu'ils considèrent cela comme un accident. Nous pensons qu'une femme a le droit de faire le choix de mettre fin à une grossesse. Merci.